Bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Bienvenue à notre séance shoot professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se passe la séance shoot. D'abord, je vais vous montrer le positionnement du softbox. Le softbox doit être parallèle au sol. La lumière ne doit pas être projetée sur le sujet. La lumière doit être parallèle au sol pour que la lumière tape sur le réflecteur et éclaire le visage du sujet. Le second softbox, c'est juste pour donner plus d'éclat à la photo. Sinon, une source de lumière est déjà gérable pour la séance photo. Maintenant, on va faire un test de séance photo pour voir ce que ça va donner. Et aussi pour les réglages de la séance, ici j'utilise une Canon 5D Mark III. Donc, il faut toujours faire les photos en RAW. La prise de vue doit être en RAW pour pouvoir avoir le profil incorporé. L'espace de la couleur doit être sRGB pour l'espace de la couleur. En ce qui concerne le style d'image, ça doit être neutre. Parce que si ce n'est pas neutre, l'application des couleurs sur le sujet va être un peu difficile à la post-production. Donc, vous mettez votre style d'image sur neutre, ce qui voudra dire que la netteté est 0,0, contraste 0, saturation 0 et teinte 0. Maintenant, en ce qui concerne l'ouverture, ça doit être inférieur, ça doit être supérieur ou égal à 4,5 points. Parce que si c'est en dessous de 4,5 points, le sujet n'a plus de détails. On constate que le visage est lisse. Donc pour avoir les pores du visage, il faut que le focal soit à 4,5 points au moins ou bien à 5. Ça peut descendre à 4 points, minimum 3,5, mais que ça ne vienne pas à 3, 2 ou bien un truc là. L'ISO doit être toujours entre 100, 200, 400. Entre 100, 200, 400. La vitesse d'obturation est comprise entre 1 sur 125 ou 1 sur 160 ou bien 1 sur 200. Donc, vous allez essayer de choisir entre 1 sur 125 ou soit 1 sur 160 ou 1 sur 200. Le modèle doit être au milieu, juste au milieu du bout du softbox, genre comme ça. Parce que si la lumière se reflète dans ses yeux, ça ne va plus dessiner la forme du visage. La lumière va s'éparpiller sur son visage et ça ne serait plus une photo professionnelle. Ça serait juste une photo comme les autres. Parce qu'il faut que ce que la maquilleuse a fait là, ça ressort exactement sans que la lumière ne gâte ça. Donc, le modèle doit être au bout, au milieu de la lumière. Donc c'est un peu ça. C'est parce qu'elle est assise qu'on a mis le softbox comme ça. Si elle était debout, le softbox va rester dans la même position, mais il ira plus en haut. Parce que le softbox doit être légèrement en dessous de la taille du modèle. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien et que vous vous portez très bien. Je vous ai montré dans la vidéo précédente comment je fais les séances shoot. Maintenant, on va passer au traitement des photos. Donc, j'essaie de choisir
une photo un peu plus complexe. Là, on va essayer de traiter de A à Z. Voilà. Voilà, je vais prendre les photos avec la bouteille de Queen of Soto. C'est une marque de boisson locale. Nous allons sélectionner cette photo pour le traitement. J'utilise Fastone pour pouvoir voir mes photos faites en RAW. Donc j'appuie sur E et ça m'amène directement dans Photoshop. Après la sélection, ça vient directement dans Camera Raw. Et là, on essaie de faire le recadrage d'abord et de réduire la saturation ou bien s'il y a trop de lumière. Donc d'abord, on passe à la... Là, on essaie. On va essayer de recadrer ça. Pour le recadrage, on vient ici. En fait, ma caméra RAW, c'est caméra RAW de 2021. Alors que c'est Photoshop 2019 que j'utilise. Donc, pour avoir cette caméra RAW, vous pouvez essayer d'installer Photoshop 2021 et désinstaller. Là, sa caméra RAW va venir s'intégrer dans la caméra RAW de 2019. Pour le recadrage, vu que pour ceux qui ont l'habitude de poster leurs photos sur Instagram, ils doivent choisir le format 1 sur 1. Le format 1 sur 1. Parce que si on choisit le format 4 sur 5, on sera toujours obligé de recadrer ça au niveau d'Instagram avant de poster. Donc on choisit le format 1 sur 1, c'est-à-dire le format carré. Voilà. Maintenant ici on voit que c'est un peu rouge, donc on essaie de diminuer un peu la saturation et après avoir appuyé sur ouvrir, on a la fenêtre là. Soit on choisit préférence le profil est incorporé, soit convertir les couleurs du document selon l'espace de travail. Moi j'ai l'habitude de choisir l'option 1. On appuie ça. Maintenant, la première des choses à faire, c'est de corriger toutes les imperfections du visage et du corps. Donc ici on constate qu'il y a des boutons là. On choisit l'outil correcteur localisé et on taponne chaque bouton. On essaie d'enlever chaque bouton. On essaie d'enlever chaque bouton. Il ne faut pas confondre les ports et les boutons. Ça, c'est les détails, donc on laisse ça. Ici, c'est quelques boutons. Voilà, on essaie d'enlever les boutons. On essaie d'enlever les boutons. Voilà. Maintenant, on essaie de regarder sur le corps s'il n'y a pas des imperfections. On essaie de tout enlever, tout. Voilà, donc c'est ce que ça donne. Maintenant, je vais essayer de refaire un peu ici. Je viens dans outils, pièces, je sélectionne la zone, je mets ça ici. Voilà, donc même si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais gérer ça. Maintenant, on appuie toujours CTRL S. On enregistre à chaque fois.
Pour ceux qui n'ont pas de portatif, c'est mieux d'enregistrer chaque fois pour ne pas perdre votre projet et après une coupure. Là, on vient dans caméra et retouche académique. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser 3 plugins: retouche académique, retouche pro, et ça c'est les plugins secondaires, et Venus. Mais là, on va parler uniquement que de caméra RAW qui est ici, RA. C'est retouche académique. On appuie sur via Gaussian. OK. On clique ici. Maintenant, on vient dans l'onglet pinceau. On choisit outil pinceau mélangeur. Et là, premièrement, ça doit être quelque chose du genre. On essaie d'activer ici seulement. Là où il y a pinceau bas. Et ici, ça vient comme ça. Les chiffres qu'on met ici, ça, là, c'est 30, 30, 30, 30. Et ici, c'est 10. Ici, reste décoché. Et on commence la séparation de fréquences. Ici, on doit rester dans la même genre. On ne doit pas mettre une zone dans une autre zone. Du coup, on passe dans la même zone. On essaye de passer dans la même zone. C'est cette partie qui est la partie la plus primordiale, genre la partie qu'il ne faut jamais rater, parce que si on rate ça, c'est fini, on rate le traitement en général. Donc on essaye de passer là où il y a le corps, c'est-à-dire au niveau du visage. On passe dans la même zone. On ne prend pas une zone pour amener dans une zone. Tu vois, on passe autant de fois qu'on peut, histoire de bien faire les choses. On passe partout là où il y a la peau et on fait gaffe, hein. Une zone n'entre pas dans une autre zone, sinon ça va déformer le visage automatiquement. Les rides qui sont sous les yeux, on peut essayer de les enlever. Moi, je ne voulais pas les enlever, c'est pourquoi j'ai gardé ça. On peut les enlever à l'aide de outils pièces. Mais comme moi, je n'ai pas envie d'enlever ça, ça va rester comme ça. On va voir un peu ce que ça donne. Ça, c'est comment ça c'était. Et après la séparation de fréquences, on constate que le visage est bien dessiné. C'est avant ça et ici c'est après. Donc on passe là où il y a la peau et on fait attention pour ne pas mettre une zone dans une autre zone. On doit respecter chaque partie de la peau. Voilà. Après la séparation de fréquences, c'est ce que ça donne ça. Voilà. Vous devez tout faire pour réussir la séparation de fréquences, parce que si vous réussissez cette partie, c'est fini. Toutes les autres parties, c'est qu'une formalité à remplir. Maintenant, après avoir terminé cette partie, on applique Magiskell Skytone. C'est pour pouvoir harmoniser la peau, afin que les couleurs soient faciles à appliquer. Ici c'est noir, donc on choisit la couleur blanche. Et cette fois-ci, c'est outil pinceau simple qu'on choisit. Le flux doit être à 100, l'opacité doit être à 100. Et on essaye de passer partout. Là où il y a la peau, on essaye de passer dedans.
On essaye de passer partout. Après avoir passé le Skytone, on essaie de dupliquer ça en 3. Maintenant, pour dupliquer ça en 3, il faut être sûr que la personne est de teint clair. Si la personne est de teint noir, on laisse juste un. Ou soit on duplique une fois. Mais c'est quand la personne est de teint clair qu'on essaie de dupliquer ça 3 fois. On duplique ça 2 fois pour avoir 3 cartes. Maintenant, si ici vous constatez qu'il y a la peau des cheveux qui sort, vous allez cliquer sur un cadre, essayer de diminuer un peu et passer dedans légèrement pour que ça ne se remarque pas. Voilà. Maintenant, on constate qu'il y a des débordements après le passage, donc on essaie d'enlever le débordement. Maintenant, au lieu de faire ça un à un, on fait le tout ensemble. Donc, on sélectionne les 3 cartes, on groupe et on fait masse de fusion. Et on choisit la couleur noire ici pour pouvoir enlever les contours débordés. Là, j'ai enlevé les débordements. Maintenant, après ça, il y a les dents là. Donc, on essaie de blanchir les dents. On applique Magic Smile. Ici, on essaye de mettre le flux sur 60 pour que les dents ne soient pas trop blanches. Voilà, on a terminé avec les dents. On vient au niveau des yeux. On applique Magic Eyes. On déplie ça. Ici, c'est dans les noirs et dans le noir. Ici, c'est le blanc. Donc, comme c'est juste le blanc que je veux faire, j'essaie d'enlever ça. J'essaie d'effacer. Voilà, là c'est bon.
Si c'est trop blanc, je peux essayer d'enlever légèrement, de diminuer un peu. Voilà, pour que ça soit raisonnable, quoi. Voilà, donc j'ai terminé avec ça. Maintenant, je dois bien dessiner le visage, le corps, tout. J'applique le dodging burn. Après application, ça vient directement en blanc noir pour qu'on puisse bien voir les trucs. On vient là où il y a dodging burn, on déplie ça, on vient au niveau de dodge. Le dodge c'est le blanc, on passe là où il y a le blanc. Vous voyez ici c'est blanc, les autres c'est noir. Le flux on met ça à 8, entre 8, 6, 7. Voilà, on passe ça ici, on passe ça ici. C'est selon le goût de chaque personne. On passe ça là. Moi j'ai l'habitude de passer légèrement pour ne pas en abuser. Voilà. Maintenant le burn c'est le noir. Je choisis entre 3 et 4. Là je passe ça là où il y a les noirs. Ok, je passe ça là où il y a le noir. Donc c'est fini. Vous allez voir si on désactive. Voilà. Vous allez voir que ça agit. Donc, maintenant on passe au lissage de peau. Le lissage c'est toujours via Gaussian Blue. On applique ça. On prend toujours la haute fréquence. On va dans caméra RAW. On va dans caméra RAW, on va au niveau de détail. On déplie ça. On donne toute la réduction du bruit. On réduit le détail à 0. Et puis on applique sur OK. Voilà. Si on désactive, on voit que c'est un peu pêle-mêle. Mais si on active, on voit que c'est bien fait. Voilà. Maintenant ici, c'est au choix. Si tu vois que c'est pas bien, que les détails ne sortent pas, on peut appliquer ici. Voilà, là les détails sortent bien. Ouais. Mais là, moi j'aime pas trop ça. Je peux mettre ça à 25. C'est raisonnable pour que mon truc soit bien fait. Voilà. Contrôle, toujours CTRL S. Maintenant de là, je vois que ici c'est un peu trop gros, donc j'essaie de réduire légèrement. Là je clique sur ça là pour que ça me fasse sortir une image de toute la sélection, et après je clique sur ici. Là ça m'amène dans l'option fluidité. Fluidité, je zoome bien mon truc. Comme si je veux essayer de réduire ça. Voilà. Je mets ça dedans. Voilà, donc j'ai fini, je clique OK. Vous voyez ce que je vais vous montrer avant et après.
avant, après, avant, après. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on passe au changement de l'arrière-plan. Pour changer l'arrière-plan, on doit tout détourner. Tout détourner. Mais moi, je passe par un raccourci, outil sélection, sujet. Là, ça sélectionne automatiquement. Avant que ça ne marche, la couleur de la peau ou bien le sujet doit être différent du fond. Mais là, on constate qu'il y a quelques erreurs là, ici. Il y a quelques erreurs. Soit on gère ça après, soit on gère ça en même temps. Pour gérer ça en même temps, on clique sur option outil sélection là. On vient dans sélection image. On vient ici, sélectionne un sujet. Ici, on constate que bon, il y a un peu de développement. On laisse ça pour pouvoir régler ça après. Donc, on isole le personnage du fond. CTRL-J pour isoler la sélection. Donc, il y a toujours l'image qui est là, mais on a juste isolé le truc et l'image du fond. Maintenant, on choisit l'arrière-plan qu'il faut. Pour le choix de l'arrière-plan, on essaie de choisir plusieurs arrière-plans afin de voir ce qui est bon. Donc, moi, je vais voir. Moi, j'ai plusieurs dossiers d'arrière-plan, donc je vais voir l'arrière-plan qui va marcher. J'essaie de voir. J'essaie toujours. Je prends ça là. Je mets ça là. J'essaie d'agrandir ça. Maintenant, je mets ça au milieu. Pour voir ce que ça donne. Voilà. J'essaie aussi. Je vais essayer d'enlever le pied. Là, je fais d'abord. J'essaie de visualiser le 4. Je choisis outil tampon et j'enlève le pied. Outil tampon permet de remplacer le point B à point A. Voilà, c'est bon comme ça pour moi. J'active ça. Voilà. Donc là, on ne sent pas qu'il y a quelque chose là-bas. Maintenant ici, on vient au niveau des fusions. On voit, on essaie de voir et ce qui peut donner. Donc ce sera le goût de chaque personne. Moi j'aime bien ça.
lumière tamisée. Je peux prendre ça. Voilà. Et puis de là, je vois que ici il y a une imperfection et c'est l'arrière-plan qui est entré dans le personnage. Je fais masse de fusion. Je choisis le noir pour pouvoir enlever le fond, l'arrière-plan que j'ai incrusté. Maintenant là, je vois que l'isolement du sujet pose problème. J'essaie toujours de corriger. J'essaie toujours de corriger. Je contrôle le contour pour voir s'il n'y a pas des imperfections. Ici, voilà, je vois que le fond est rentré dedans. Donc, je sélectionne le cadre du fond et je supprime le fond qui est entré dedans. Voilà. J'essaie de regarder les contours pour bien voir si il n'y a pas quelque part. Voilà. Là, je vois que c'est bon. Mais il y a des traits de mon fond qui me gênent un peu. Je désactive ça là aussi. Et j'essaie de corriger ça. Je prends le kit tampon pour le faire. J'essaie de rendre l'arrière-plan uni. C'est pourquoi pour réussir ça, il faut avoir un fond uni de couleur foncée. Parce que les couleurs claires ne prennent pas d'impulsation. Ça prend mais ça ne sort pas trop. Donc, voilà, là j'ai enlevé tout ça, j'active mon arrière-plan, mon fond changé de couleur. J'active mon fond et j'active l'autre. Voilà, donc c'est ce que ça donne ça. Et là j'ai fini avec le traitement de photo et j'ai aussi terminé le changement de fond. Maintenant là, je passe à la couleur. Je viens toujours dans Caméra Raw. Je viens toujours dans Retouche académique. J'isole un CAC. Et c'est ça qui me permet d'aller dans Caméra Raw. Je prends ça pour aller dans Caméra Raw. Pour la couleur, je travaille beaucoup sur étalonnage, couleur grading, coupe, mélangeur de couleurs et réglage de base. Donc on vient d'abord au niveau d'étalonnage. La couleur c'est quelque chose de goût. Donc on essaie de tout donner, de tout retirer pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est ça. Ici c'est affaire de goût. Donc on essaie de faire selon son goût. Tout ce qui concerne ici, c'est le goût qui travaille. Il n'y a pas une couleur standard qu'on applique et puis la magie vient. Non. On fait tout. On essaie de tout faire pour que ça donne un bon résultat. Maintenant, après avoir trouvé ce qu'on veut, si ça reste plusieurs photos à traiter, on
on essaie d'enregistrer les réglages de ces paramètres de couleur. Pour régler ça, on vient ici, plus de paramètres d'image, on fait enregistrer les paramètres. Enregistrer. Voilà, on définit une destination et on choisit un nom. Et là, la prochaine fois, quand on vient dans Caméra Raw, on vient ici. Par exemple, je vais vous montrer. Voilà, si par exemple c'est la deuxième photo que j'ai eu à traiter et je viens dans Caméra Raw, vu que j'ai déjà l'autre couleur là, je viens juste ici charger des paramètres. Vu que j'avais nommé ça, je clique et ça vient automatiquement et je clique sur OK. Et c'est fini. Vous voyez ce que ça a donné. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, si les couleurs sont de trop, on vient au niveau de correction sélective pour agir sur les couleurs. Le rouge, on peut agir sur le rouge. On peut agir aussi sur le jaune. On peut agir aussi sur le jaune. Maintenant, si on décide de bronzer la peau, on vient ici, on applique le noir et blanc. On vient dans fusion, produit. Là, on diminue l'opacité selon ce qu'on veut. Voilà. Ouais. Quand je mets ça à 20, ça bronze bien. Pas trop. À 30, c'est ce que ça donne. À 50, c'est ce que ça donne. À 80, c'est ce que ça donne. Donc, c'est selon le goût de chacun. Merci pour l'attention. Merci pour tout. Donc, ici, nous sommes déjà à la fin de notre séance de traitement de photos. Maintenant, il reste comment on enregistre. Parce que ici, il y a une manière d'enregistrer pour ne pas perdre les couleurs. Maintenant, après le traitement, on essaye d'enregistrer. L'enregistrement, on fait exploitation. On vient dans fichier, on vient dans exploitation saut. Parce que si on enregistre seulement, les couleurs ne seront pas les mêmes. Les couleurs seront différentes. Donc, il faut exporter avec le profil de couleur. Quand on applique ça, ça vient comme ça. On essaie de changer le format. On clique dans JNP. On choisit le format JPG. Ici, c'est la qualité. Donc, si c'est pour envoyer ça à quelqu'un, on essaie de diminuer un peu à 110 ou bien ce qu'on veut. Mais moi, j'ai l'habitude de laisser ça à 100. Mais j'essaie de mettre ça à 110 pour vous. Là où il y a les méthodes données, on clique sur Copyright et données de contact. Ce qui voudra dire que ça garde les propriétés de la caméra. Ici, espace colorimétrique, c'est ça qui est le plus important. On coche convertir en SLV et on coche aussi incorporer le profil colorimétrique. C'est ça là qui permet de garder
la couleur exacte lors des traitements de photos. Et on fait tout exporter. Et on met ça dans le dossier qu'on veut. On exporte. Donc, nous venons de traiter une photo de A à Z. Je vous ai montré comment je traite mes photos de A à Z. Maintenant, si vous avez des questions à poser, ou bien si vous avez des points d'ombre, ou si vous avez d'autres choses à demander en ce qui concerne la retouche de manière professionnelle des photos, vous pouvez m'écrire pour avoir plus d'informations. Portez-vous bien et à la prochaine.